Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 26 septembre 2024, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle et surtout celle-ci, puisque c'est une vidéo du jeudi un petit peu spéciale. On va peut-être tirer des cartes, mais peut-être pas. C'est surtout un soin énergétique pour vous aider, comme j'ai compris en me préparant pour cette vidéo, à vous libérer de certaines emprises énergétiques, notamment liées à la sexualité et notamment liées à vos anciens partenaires. Ça peut être des personnes que vous avez connues qu'un soir, que quelques jours, semaines, quelqu'un avec qui vous avez été marié. Ça ne veut pas dire que les emprises étaient conscientes, ça ne veut pas dire que c'était des mauvaises personnes, même si on va aussi agir sur les emprises narcissiques, bien sûr, mais ça veut dire que on est en train là, collectivement, et c'est aussi le monde spirituel et l'univers vous remercie aussi pour ça, pour votre participation à cet effort collectif de nettoyer, de purifier l'énergie de la sexualité que nous avons sur Terre, qui est un de nos outils les plus puissants en tant qu'humain. C'est l'énergie de la création, l'énergie de vie, de la Kundalini, qui est très liée à ça. Et bien sûr, on sait que dans le monde, en tant qu'humain, on fait un peu n'importe quoi. On a fait un peu n'importe quoi avec cette énergie qui est tellement belle, qui peut être tellement créatrice, magique. La magie sexuelle, c'est quelque chose qui est super. On verra à quel point je serai censurée sur YouTube par rapport à ce qui se dit aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a aussi tout le côté plus sombre et voire glauque de cette énergie-là. Et il est temps que les personnes qui ont envie de vivre des relations harmonieuses, satisfaisantes, jouissive, nourrissante dans cette énergie-là de la sexualité, reprennent les choses en main, se réapproprient cette énergie de sexualité sacrée. On ne peut pas laisser ça, bien sûr, c'est un travail aussi individuel de travailler sur ses traumas, c'est un travail aussi d'information collective chez nos enfants, bien sûr, au niveau, je parle de nos enfants au niveau de l'humanité, et aussi les enfants qui nous entourent, les enfants, si vous êtes parents, les neveux, les nièces, d'amener ça, de rendre ces lettres de noblesse à la sexualité, de ne plus en faire un tabou, parce qu'un tabou, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas informé, c'est surtout quelque chose de cette puissance-là. C'est comme de circuler sur l'autoroute sans permis. Il y a de grandes chances qu'un accident très grave se passe. De fait de créer un espace sécure pour la parole des enfants, des adultes, hommes, femmes, de pouvoir vraiment reprendre cette énergie-là dans la conscience, dans la lumière, pour ne pas se dire, ok, non, c'est tabou, je suis pas à l'aise avec ça. C'est aussi légitime de ne pas être à l'aise avec ça si vous n'avez pas été élevé dans un contexte où c'est naturel, pour beaucoup, c'est le cas. Mais on ne peut pas non plus juste dire, si on ne s'appropriait pas ça, c'est les autres énergies et les personnes plus dans une énergie de distorsion, de domination. Je dois vous dire franchement, quand j'ai beaucoup médité, il y a beaucoup eu de réflexions ces derniers jours à propos de cette énergie-là, et on tombe un peu dans des énergies très glauques. Donc, je vous préviens que cette vidéo peut être un trigger. Donc, s'il y a un moment donné dans ce qui est dit, ou si là vous dites non, c'est trop pour moi, ça me déclenche un syndrome post-traumatique, ça me déclenche un trauma, arrêtez. Vraiment, ne vous infligez pas quelque chose qui est au-delà de là où vous en êtes sur votre chemin. Et si vous dites, ok, j'ai envie de faire ça pour moi, pour le collectif autour de moi, restez et on va voir un petit peu les énergies qui viennent. Le soin a déjà commencé. Nous sommes en compagnie de l'archange Michael pour la justice, pour rétablir une vérité, pour rétablir un équilibre, pour établir une droiture, une rectitude, me dit-il. Et nous sommes accompagnés aussi de l'énergie du masculin sacré et de la féminine sacrée. Ça peut être Marie-Madeleine, des énergies qui sont pour vous rassurantes. Ça peut être d'autres énergies au niveau du masculin,
bah, le mari de Marie-Madeleine. J'évite de dire son nom, c'est pas que j'ai honte, hein, vraiment, c'est à cause de YouTube, et après on est connecté à des... Bah voilà, on tombe pas au bon endroit. Mais voilà, les énergies du masculin sacré, si c'est Yeshua, si c'est des gens comme ça qui vous parlent, ça peut être un ancêtre aussi, ça peut être... bah, il y a beaucoup de personnes qui vont s'identifier dans le masculin sacré, évidemment, à Yeshua, mais il y a plein d'autres... le Bouddha aussi sont des énergies de masculin sacré, de maîtres ascensionnés, plein de dieux et déesses qui sont dans des énergies de bienveillance, d'amour, de lumière et de création, de créer quelque chose de positif, de création de lumière. Ici, on fait un travail de lumière, pour la lumière, par la lumière, donc vous êtes en sécurité et tout est bien fait. On va voir s'il y a des messages qui doivent nous parvenir, si je vais tirer des cartes ou pas. Là, on va laisser le soin un petit peu se dérouler. Si vous vous endormez, laissez faire. Si vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Bien sûr, c'est conseillé de le faire plusieurs fois. Hein. Et vous verrez, si vous êtes dans vos ressentis, ben, vous verrez, ça va pas forcément travailler là où je vous parle. C'est individuel. Et puis, ça va changer au fur et à mesure du fait de faire. Ok, si vous ne ressentez rien pendant le soin, ça marche quand même. Ça veut peut-être dire que c'est une énergie, cette énergie de sexualité sacrée, qui est une énergie très puissante, comme je vous l'ai dit, mais aussi très instinctive. Et c'est vite... on peut confondre le désir avec la pulsion si on a eu des expériences pas très... enfin, même très... en distorsion dans ce domaine-là de nos vies. Beaucoup de gens ont subi, hommes et femmes bien sûr, ont subi des agressions, des emprises et peut-être aussi des choses beaucoup plus graves. Là aussi, vous comprenez que tous les mots ne peuvent pas être dits. Ok, on va travailler aussi, comme je vous l'ai dit, sur les anciens partenaires. Même si c'est des partenaires avec qui vous avez eu une sexualité super belle, où tout se passait bien, c'est aussi important, ça c'est beaucoup pour les personnes dans les couples divins, mais c'est aussi important comme on est dans une énergie un petit peu de ménage énergétique, de ménage, on est vraiment où on termine une période de 15 ans, c'est un petit peu de voir dans les 15 dernières années le ou les partenaires que vous avez eus, peut-être même depuis votre adolescence ou avant, si c'était des choses contraintes. Et c'est important évidemment, dans les choses où il y a eu des agressions, c'est aussi important d'être entouré par un professionnel ou une professionnelle, d'être entouré par les personnes, les thérapeutes, sur plusieurs plans, au niveau psychologique, au niveau somatique dans votre corps. Ce genre d'agressions-là font beaucoup de dégâts dans le corps aussi, et c'est là le plus dur, j'ai envie de dire, à se réapproprier son corps, reprogrammer son cerveau de toutes les croyances, de tous les courts-circuits qu'il y a eu. Plus c'est arrivé jeune, plus il y a de courts-circuits. Et évidemment, l'accompagnement psy, les mises en conscience, la parole est essentielle, mais après, il faut aussi aller, comme je vous le dis souvent, dans le somatique, dans les thérapies qui peuvent vous aider à vous réintégrer votre corps, car il y a une dissociation pendant ces moments-là. Il y a d'autres soins sur cette chaîne, il y a une playlist avec les soins où on parle de la blessure d'humiliation, ça parle aussi de ça, et je crois même qu'il y a aussi une énergie, un soin avec Marie-Madeleine. Allez voir, on parle de ça aussi dans ces agressions-là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les anciens partenaires. Parce que quand on est avec quelqu'un, quand on a une relation avec quelqu'un, il y a évidemment des échanges physiques, il y a des échanges émotionnels, on crée aussi évidemment les hormones de l'attachement, hein, comme je crois que c'est l'ocytocine. Une femme va créer beaucoup plus d'hormones d'attachement après une culmination dans ce genre de rapport. Et les hommes vont avoir un niveau de testostérone qui baisse après leur grande ascension. Et du coup, ça crée de l'attachement.
Ça, c'est au niveau émotionnel. Au niveau mental aussi, il y a des choses, des connexions qui se font. Au niveau énergétique et spirituel, il y a aussi des échanges qui peuvent perdurer plusieurs semaines quand vous avez un partenaire. Ça ne veut pas dire, là on n'est pas en train de juger quoi que ce soit et qui que ce soit, vous faites, c'est votre corps, vous en faites absolument ce que vous en voulez. C'est juste d'être conscient de ça. Si vous êtes dans une phase où si vous dites non, moi j'ai pas envie de m'engager, ou vous êtes dans du polyamour ou quelque chose, c'est tout à fait ok. C'est d'avoir cette conscience qu'il y a des échanges qui sont très très forts. Et peut-être avoir un petit rituel pour réintégrer vos énergies seules à des moments donnés. Quand on a eu un partenaire sur plusieurs mois, plusieurs années, il y a des choses très très intriquées qui se font. Là, on est en train de travailler un petit peu pour vous désintriquer de vos anciens partenaires. Là, on me parle, l'archange Michael me parle du partenaire principal, c'est-à-dire la personne avec qui vous avez eu on va d'abord être sur la durée, la plus longue relation, où il y a eu le plus grand nombre, on va dire comme ça, d'échanges. Et du coup, on va désintriquer ces énergies. Pourquoi c'est important? Surtout si vous avez des enfants avec cette personne, ce sont des énergies qui restent intimement liés, même après une séparation, même après un divorce. Et ça peut faire des sortes pas de court-circuit, mais ni des emprises. C'est un peu court-circuit et emprise, c'est des mots trop forts. Vous voyez, ça peut faire un petit peu des interférences dans ensuite vos prochaines relations. Ça reste évidemment le parent de vos enfants. On ne demande pas de couper les ponts, on demande de couper vraiment la connexion qu'il y a eu au niveau sexuel. Vous avez créé des magnifiques enfants, vous en êtes très fiers, vous les aimez plus que tout. Cette personne-là, évidemment, est importante. Vous êtes lié à elle parce que vous avez créé ces enfants-là. Et heureusement, ils sont là. Mais il y a aussi, pour le fait de pouvoir avancer, de pouvoir créer quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle famille, un nouveau couple ou de l'abondance individuelle, une mission de vie, quelque chose qui est complètement en dehors. Ça peut être aussi quand il y a des divorces, il y a des histoires de partage aussi de biens matériels. Pour s'individualiser complètement de ces personnes-là, et que vous ayez été marié officiellement ou pas, c'est important de vous détacher de l'énergie de création, donc de l'énergie sexuelle. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous pouvez sentir ça au bas du dos, peut-être même un tout petit peu plus haut au niveau des reins. Les reins sont très très intimement liés à l'énergie sexuelle. C'est des énergies c'est des organes qui sont touchés quand il y a des abus. C'est des énergies et des organes qui sont touchés quand il y a des espèces de moments de freeze, de figement comme ça. C'est des énergies qui sont à l'origine aussi, avec les glandes surrénales, à l'origine du cortisol, l'hormone du stress. Et quand il y a eu un stress ou de l'humiliation, ou une honte, ou un tabou, et que c'était un stress pour vous, peut-être même juste de passer la puberté, parce qu'il arrive des choses, on ne sait pas ce qui nous arrive, et ça stresse, ça crée des angoisses, mais vous n'aviez peut-être pas l'espace pour en parler et vous avez grandi avec vos angoisses, ça tombe aussi sur des organes comme les surrénales et les reins. Ça peut évidemment tomber sur d'autres endroits en fonction de votre histoire, mais ça tombe sur le somatique, sur le corps, à tous les coups. Et c'est pour ça que c'est puissant. Et quand c'est une énergie qui est comprimée comme ça, c'est comme essayer de retenir un torrent, la pression de l'eau, cette énergie fluide qui est l'énergie de la sexualité, de la vie. Il y a de l'eau partout, ça crée la vie. C'est aussi l'énergie sexuelle. Et là, il y a un petit peu des cristallisations. Vous pouvez vraiment sentir ça aussi au niveau de vos organes génitaux, dans votre premier chakra, dans la vessie. La vessie représente le territoire. S'il y a eu des envahissements de votre territoire, même si c'était des relations consensuelles où vous vous êtes dit bon allez, où il y a quelque chose, une forme d'appropriation, de devoir, le fameux devoir conjugal, c'est aussi, donc on est là dans le système rein-vessie et les gonades, voilà. Donc on va désintriquer un petit peu tout ça. C'est important de vous libérer
de ces énergies-là. C'est ce qu'on me dit. C'est aussi au niveau global, pour se purifier, sortir de cette distorsion, comme je vous ai dit, et sortir de... Est-ce que je peux dire ce mot? Quelque chose de plus perverti. Et même avec des choses, des énergies et des gens très très jeunes. Ok. Si cette vidéo est bannie, je la garderai, je la posterai sur mon site, si jamais. Ok. On va justement désintégrer, désintriquer. C'est comme passer votre énergie de création, votre énergie de vie, de le passer au tamis, d'enlever les énergies qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos ex. Là, on est aussi maintenant dans tous les partenaires, toutes les partenaires que vous ayez eus. Ça ne s'applique pas aux partenaires actuels. Parce que ça, selon toute vraisemblance, vous l'avez choisi. Bien sûr, si c'est toxique, si c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous fait vous sentir mal à l'aise, ou votre corps réagit. Pour les femmes, peut-être que vous avez plus de soucis à ce niveau-là, au niveau de la flore. C'est votre corps qui essaye de vous parler. Que la chimie est peut-être pas... voilà, qu'il y a quelque chose à réaligner. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec la mauvaise personne. Hein. C'est collectif, donc je ne peux pas dire ça à coup sûr. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à réaligner à ce niveau-là. Ok. On a l'archange Uriel aussi. L'archange Uriel nous aide à avoir le discernement, à avoir des éclairs de lucidité, comme ça. Qui nous aide aussi d'une certaine manière pour l'ancrage. L'archange Uriel, c'est le rayon rouge. Le rayon rouge, c'est notre premier chakra. Donc, bon, c'est bien. Donc, vous sentez vraiment, peut-être là, pour les femmes qui ont... Pour les femmes biologiques, vous pouvez sentir aussi vos ovaires qui peuvent un petit peu bouger, même si les ovaires ne sont plus là. Vous pouvez sentir, c'est encore énergétique. Pour les hommes, bien sûr, vous pouvez sentir ça plus bas. Dans votre scrotum, je pense que ça, c'est un mot que je peux dire. Ouais, ça va aussi nettoyer la prostate. Il y a beaucoup de mémoire, en fait, chez les hommes, dans la prostate. On n'y a pas, mais c'est pour ça aussi que c'est source de grande joie, pour certains. Parce qu'il y a beaucoup de mémoire et c'est une énergie très pure, c'est une énergie de création. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien de la garder en bonne santé, d'aller vous faire checker, n'est-ce pas? On va arriver dans le mois de novembre, donc dans un moment, mais le mois de novembre c'est aussi le mois du cancer de la prostate. Donc je profite un petit peu de sensibilisation. Et aussi bien sûr les cancers de l'utérus, tout ça. Faites-vous... Voilà, prenez soin de ça. C'est votre énergie de création. C'est vraiment dans le bas de votre ventre, votre énergie. C'est votre chakra sacré, ça. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle le chakra sacré. C'est une énergie et sacré, ça crée. Du verbe créer. C'est dans le mot. C'est votre énergie là, la sexualité sacrée. Votre chakra, c'est de la création. Le langage des oiseaux est très très clair là-dessus. Donc on va... Pour les personnes aussi qui ressentent des emprises de leur ex-compagnon ou compagne, ça peut aussi passer par là, les emprises. On pense là aux emprises narcissiques, le narcissisme que tout le monde a en tête. Ça peut être aussi des autres types de narcissisme, le narcissisme couvert, le narcissisme qui est plus insidieux, comme ça. Il y a beaucoup de types. Le narcissisme, c'est un spectre, on est tous dessus, on a tous des comportements à un moment donné ou à un autre de plus ou moins manipulation, voilà, ça c'est ok, on accepte ça, c'est nos parts d'ombre. Et ça fait partie aussi de mécanismes de défense. Après, plus loin sur le spectre, tout au bout, il y a les pervers narcissiques diagnostiqués, ça c'est un trouble de la personnalité. Et entre-temps, il y a les comportements narcissiques, les narcissiques manipulateurs, il y a plein de choses. Et ça... Parfois, j'ai ça en séance privée, dire mais je sais plus comment faire pour me débarrasser de cette personne, de qui j'aimerais divorcer, de qui j'aimerais que cette personne arrête de me harceler. Ça peut passer, énergétiquement, il peut y avoir une faille parce que le lien est toujours là, à ce niveau-là. Peut-être que vous avez des bons souvenirs avec ce ou cette narcissique à ce niveau-là, et du coup, ça peut passer par là.
Donc on va aussi vous détacher et fermer un petit peu, fermer les écoutilles à ce niveau-là. Bien sûr, c'est avec votre consentement et le consentement de votre âme. Si pour certains, ce lien a encore du sens dans l'apprentissage, parce que ça c'est peut-être dans un contrat d'âme, hein, bah, peut-être que ça doit rester. Mais dans ce qui est narcissique et vraiment dans quelque chose de perverti, ça on va couper au maximum. C'est pour ça que je vous conseille de le faire plusieurs fois, parce qu'évidemment en une fois dans un soin collectif comme ça, c'est bah voilà, c'est plus compliqué. Ça travaille beaucoup sur le fait de prendre sa place avec la vessie, être dans le territoire, remarquer son territoire. Dire ok, tu sors de cet espace de ma vie, tu sors de cet espace de mon énergie, de mon corps, de mes cellules. Sors de là. Oui, on a eu une histoire, c'était beau ou pas, ou voilà. Oui, peut-être pour certains, oui, on a eu des enfants, on les a créés. Ce n'est pas une raison pour t'approprier mon énergie, même inconsciemment. Et ensuite, dans quelques minutes, on va faire ça dans ce que nous, on fait aux autres. Les emprises qu'on a envers nos anciens partenaires aussi. Donc là, on est toujours dans ce qui a été fait à notre rencontre, consciemment ou inconsciemment. Ok. Ouais, vous pouvez sentir aussi dans le sacrum, hein, vraiment les dernières vertèbres. Ouais. Beaucoup de purification dans les reins. Je vous conseille de bien boire, du coup. Pour continuer l'épuration, on est dans le somatique, hein, donc c'est important. Prenez soin vraiment de ces organes, ils sont importants. C'est important les reins. Ok. Ouais. Ça va aussi purifier un petit peu le cœur, évidemment, parce que vous avez même si c'était qu'un soir, il y a eu de toute façon un intérêt. Peut-être un coup de cœur, peut-être juste une pulsion, un instinct à assouvir, mais il y a eu un intérêt, et cet intérêt-là peut aussi venir du cœur. Ou du premier chakra, si c'est vraiment purement physique. Ok. Respirez bien, laissez partir. S'il y a des émotions qui sortent, laissez sortir. Vous êtes en sécurité. L'archange Michael est là, il est avec vous, il y a vos guides, il y a des personnes de confiance qui sont là. Et s'il y a besoin, là, s'il y a des choses qui sortent et que vous avez besoin de partager votre histoire, vous avez besoin de quelqu'un à qui déposer, vous pouvez vraiment, il y a mon adresse email en dessous, écrivez. Je vous réponds le plus vite possible, mais je lis tout. Et vous aurez quelqu'un vers qui déposer. S'il y a vraiment quelque chose, dire ben, je me suis souvenu de ça, je ne sais pas à qui parler. Bien sûr, il y a aussi, en Suisse, nous avons la main tendue, c'est le 143, hein, vous pouvez toujours les appeler. En France, je n'ai malheureusement pas le numéro, qui doit être un numéro vert. En Belgique et en Québec non plus. S'il y a des Belges et des Québécois, des Français qui veulent mettre les numéros, si vous les savez, mettez, parce que c'est important qu'on puisse aussi, même si on ne se connaît pas physiquement, qu'on puisse s'offrir des espaces sécurs pour parler, dans le non-jugement, dans l'accueil, juste dans l'accueil. Vraiment. Ensuite, ben voilà, il y a plein de professionnels très compétents, des psychologues, des psychiatres, qui peuvent vous entendre. S'il y a besoin, il y a aussi des comptes Instagram qui sont très bien pour vous renseigner. Aussi sur la sexualité, il y a le compte Orgasme et moi qui est tenu par Charline qui est extraordinaire. Allez là aussi s'il y a besoin d'informations. Ok. Ouais, maintenant ça va prendre tout votre corps. On va aspirer comme ça. Le but, hein, évidemment, la grande ambition, ça serait qu'on puisse faire ça pour toute l'humanité. Ça commence par vous, par moi, par chaque petite personne, parce qu'après, une fois qu'on a notre énergie beaucoup plus purifiée, le fait de se croiser, on active ça. On participe à la masse critique pour faire reculer ce genre d'énergie. C'est pour ça que beaucoup de gens peuvent me dire, mais à mon niveau, je ne sais pas quoi faire. Travaillez à votre guérison, à votre paix, et votre vibration change le monde.
Et c'est ça qui est important. Avec toutes les histoires là aussi médiatiques qui ressortent, c'est important de se réapproprier ça. Cette sexualité divine, c'est important. Ok. On a aussi les énergies du féminin divin, bien sûr, des énergies de mère divine comme celle de Marie, celle de Kuan Yin aussi, qui est une déesse taoïste superbe. Je vois des déesses africaines aussi. Ok. Et on a la déesse, j'apprends à la connaître, je suis en cours, c'est tout frais de cet après-midi. Nous avons la déesse Iris, c'est une déesse grecque qui peut aussi nous aider à se réapproprier ça. Et en plus, c'est un très très beau nom. Ok, on va passer au moment du soin où on va aussi récupérer nos énergies qu'on a un peu dilapidées dans nos jeunesses ou maintenant. Et ça vaut aussi si vous êtes dans le célibat depuis un moment, c'est aussi important de récupérer ce qui est vôtre et ce qui est sacré de vous. Donc on récupère aussi ces énergies-là, des ex, de ce qu'on a pu, si on a pu faire du mal à quelqu'un, par une parole, par immaturité, voilà. On récupère aussi ça, on les libère en même temps aussi. On se libère, on les libère. L'archange Michael me dit que si là il y a une personne en particulier avec qui vous vient là, c'est je vais faire les bonshommes allumettes avec cette personne. Si vous ne connaissez pas la technique des bonshommes allumettes, c'est Jacques Martel qui a créé ça. Vous pouvez taper dans YouTube là, bonshommes allumettes, il y a une vidéo qui s'appelle partie 1, partie 2, allez voir ça. C'est une technique pour couper les liens énergétiques, les liens d'attachement conscient et inconscient. On ne coupe jamais les liens d'amour. Donc vous pouvez faire ça avec tout le monde, avec vos parents, voilà. Avec la contrepartie divine pour les flammes jumelles, etc. Moi, je ne conseille pas, à moins qu'il y ait une guidance très claire qui est personnelle. Mais là, s'il y a quelqu'un, un ex, qui vous dites « Ah ouais, j'y ai pas pensé depuis longtemps, je vais faire les bonshommes allumettes avec cette personne », faites-le. Faites-le. Et là, vous sentez peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie qui vous revient dans le cœur, mais le chakra du cœur à l'arrière, les chakras traversent, ce sont des espèces, ça fait comme des espèces de formes de diabolo, comme ça. Laissez partir aussi. Il y a des deuils à faire qui sont peut-être pas conscients, mais de la connexion que vous avez partagée dans ces moments d'extrême intimité avec ces personnes-là. Même si après vous vous dites, bon, vous regardez, vous dites qu'est-ce qui m'a pris, bon, ça peut arriver, mais il y a eu des moments d'extrême connexion, d'extrême intimité, quand quand on fait l'amour, dans une position tout à fait classique, n'est-ce pas, il y a un alignement total des chakras, il y a même imbrication, n'est-ce pas, donc et même pour les relations homosexuelles, c'est pareil, peu importe ce qui se passe. Parce que qu'on soit... Voilà, vous avez compris qu'on soit devant, derrière, il y a quand même un alignement des chakras. Il y a une connexion. Pardon, mes guides me montrent... Vous savez que mes guides peuvent être très drôles, peuvent être très grivois, enfin, ils ont un humour. Et il me montre, voilà, j'ai l'impression d'avoir le grand livre indien où il y a plein de positions, j'ai l'impression qu'on me montre toutes les pages. Je dis, non, mais là aussi il y a une connexion, là aussi ça marche, là tu vois aussi ça marche. Ils me font tellement rire. Et là aussi, vous voyez, il n'y a pas de tabou du monde spirituel, il n'y a aucun jugement dans ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ne vous culpabilisez jamais. Si vous avez des fantasmes, voilà, ce qui se passe dans nos têtes, je dis souvent, on serait tous très hospitalisés. Bien sûr, tout le monde doit être d'âge légal et consentant si vous réalisez quoi que ce soit. Et conscient aussi. Le consentement, c'est pas juste... le consentement, c'est pas ne pas avoir dit non.
Le consentement, c'est avoir dit oui de manière claire, soutenue, répétée. C'est ça la vraie définition du consentement. Hein. Si c'est un petit oui, d'accord, non, faites pas. C'est un oui clair, franc et répété. Hein. Mais du moment que vous êtes dans cet état d'esprit-là et que tout le monde, toutes les personnes impliquées sont dans cet état d'esprit-là, et ben voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Il n'y a effectivement pas de jugement de l'univers, des maîtres ascensionnés non plus. Les maîtres ascensionnés, sachez aussi qu'ils en sont arrivés là parce qu'ils ont utilisé pour beaucoup la sexualité divine, qui est une forme de magie sexuelle qui est ultra, ultra puissante. Et bien sûr, comme toutes les énergies puissantes, il y a le pendant. Hein. C'est pour ça aussi que ce soin existe. On va pouvoir tranquillement assainir. On me dit assainir le soin. Ok, c'est comme une sorte de dernière purge. Vous pouvez sentir aussi au niveau de votre plexus à l'arrière, comme si ça aspire comme ça. C'est tout ce qui aussi vous a été dit dans ces moments d'intimité, si on vous a fait vous sentir insécure, vous sentir inadéquate, vous sentir que votre corps n'était pas normal, voilà, parce que ça peut arriver par manque de connaissance d'une certaine forme d'anatomie, du manque de connaissance du désir de l'autre, manque de connaissance de comment fonctionne le désir chez les hommes, comment fonctionne le désir chez les femmes. Ce sont des désirs qui sont complètement différents. Dans le désir spontané et visuel du masculin et le désir construit et sensitif et intellectuel de la féminine, pour beaucoup. Hein. Et on parle d'énergie, on ne parle pas de genre. Est-ce qu'il y a un message à dire aux personnes qui regardent toujours s'ils ne dorment pas? Ouais. Vous vous faites un cadeau, en fait. Vous vous faites un cadeau... vous offrez un cadeau à l'humanité en vous débarrassant et en vous confrontant à ces énergies très sombres que l'humanité entière est en train de purger. Vous faites un cadeau à l'humanité, au sacré et au divin qui est en vous. Vous faites un cadeau à votre corps de le libérer de ses chaînes, de ses entraves et de ses contraintes. Bravo et merci. Voilà. Et tout à coup, ça me rend très émotionnelle parce que c'est une super mission aussi d'avoir ça. Prenez soin de vous, de vos corps. Soyez doux et douces avec ces véhicules qui sont d'une beauté extraordinaire, peu importe la forme que vous avez. Aimez-vous. Aimez-vous dans ce qui est de plus pur en vous, c'est-à-dire votre énergie de vie. Et si vous êtes là devant moi, c'est que l'énergie de vie est parfaitement fonctionnelle, il n'y a rien de cassé chez vous, vous êtes parfaitement bien. Et ce que vous trouvez bizarre ou inacceptable, ça sera le cadeau de quelqu'un d'autre. Quelqu'un va voir ça comme un cadeau et comme une bénédiction. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.